Bonjour à tous, amis freelance, je suis Emilien de Super Indep et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour vous parler du congé paternité des auto-entrepreneurs. Pour ça, on va regarder quelles allocations vous avez droit, on va regarder un exemple de calcul de revenus annuels puisque c'est là-dessus qu'on va se baser pour connaître le montant de vos allocations. On va regarder quelles démarches faire pour obtenir ces allocations. Et enfin, on va parler d'un changement très important qui aura lieu au 1er juillet 2021. Les indemnités journalières forfaitaires d'interruption d'activité. Pour en connaître le montant, il faut regarder vos revenus moyens annuels sur les 3 années précédentes. Si ces revenus dépassent les 4 046 € par an, vous aurez droit à 56,36 € par jour d'arrêt. Et si c'est inférieur, malheureusement, c'est divisé par 10. À ce moment-là, vous aurez droit à 5,63 € par jour. Pourquoi est-ce que là, on prend un exemple avec 11 et 18 jours? Parce que 11 jours, c'est le nombre maximum que vous pouvez prendre pour une naissance simple, et 18 jours, donc c'est pour une naissance multiple. Donc si vous prenez tout votre congé et que vous aviez bien plus de 4 046 € de revenus, ça représente 619 € sur la période. Pour 18 jours, 1014 €. Et si vos revenus étaient inférieurs à 4 046 €, donc ça divise par 10, c'est-à-dire 61 € pour les 11 jours et 101 € pour 18 jours. Comment est calculé ce fameux revenu moyen? Donc en fait c'est votre revenu imposable. On a donc au moins 2 vidéos qui parlent déjà de ça. Donc il y a la fameuse vidéo sur la déclaration de revenus et il y a une autre vidéo qu'on a faite que je vous invite à regarder aussi si vous êtes dans ce sujet actuellement, qui est la vidéo sur la maternité. Donc pour connaître votre revenu imposable, on prend votre chiffre d'affaires et on applique un abattement qui dépend de votre activité. Si vous êtes en profession libérale, c'est 34%, si vous êtes en prestation de service commercial, c'est 50%, et si vous êtes en achat-vente, c'est 71%. Donc là, par exemple, la personne avec 5 000 € de CA, si elle est en prestation de service commercial, ça représente un revenu de 2 500 €, un revenu imposable. Donc c'est là-dessus qu'ils vont se baser pour savoir si vous êtes en dessous ou en dessus du seuil des 4 000 €. Donc là, on voit que bien que la personne gagne 5 000 € par an en chiffre d'affaires, son revenu imposable est quand même de 2 500 €, donc finalement inférieur aux 4 000 € nécessaires pour toucher l'intégralité des indemnités journalières forfaitaires. Quelle démarche il faut faire donc pour obtenir ces allocations? Il faut envoyer à votre assurance maladie une déclaration sur l'honneur d'arrêt d'activité, ça c'est pour toucher les indemnités journalières, et une photocopie du livret de famille ou de l'acte de naissance, ou un acte de reconnaissance si c'est une adoption. En gros, ce qui va prouver que vous êtes effectivement le père et qu'il y a bien un nouvel enfant dans la famille. En général, c'est relativement rapide, et ensuite, normalement, l'assurance maladie va vous verser vos revenus tous les 14 jours. Gros changement, comme je vous disais, au 1er juillet 2021, le nombre maximum ne sera plus de 11, mais de 25 jours pour une naissance ou une adoption, sachant que le montant des allocations, lui, ne va pas changer. Donc c'est très intéressant, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les futurs jeunes papas. Et en cas de naissance multiple, on va passer de 18 à 32 jours, ce qui va laisser quand même un peu plus de temps pour se faire à ce très gros changement dans vos vies. Donc si vous avez regardé cette vidéo et que c'est un sujet d'actualité pour vous, eh bien je vous dis félicitations et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à préparer le futur en ce qui concerne la gestion de votre activité et pour savoir de quelles allocations et quelles indemnités vous aurez droit pendant cette période de naissance et juste après la naissance. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, on est à votre disposition. Moi, il me reste à vous dire bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci.